Alors, bonjour frères et sœurs. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter quelques questions primordiales. La première question est, pourquoi l'adoption est-elle nécessaire? C'est ce que nous allons voir ce matin. Je ne vous dis pas qu'on va entrer en profondeur du sujet, mais comme mon habitude, on va le survoler. Ça va vous laisser des questions dans la tête. Donc, vous allez chercher après la prêche, vous allez chercher de savoir. Et puis, c'est bon pour nous tous de chercher, d'actionner notre cerveau un peu, de le faire fonctionner. Pourquoi l'adoption est-elle nécessaire? Une question capitale. Et c'est en se posant de telles questions et en ayant cette nécessité de savoir pourquoi, assistés du Saint-Esprit, nous découvrirons la volonté et la pensée de Dieu pour nous tous. Mais tout d'abord, remettons ce temps en prière au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire et honneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège encore aujourd'hui que nous avons de nous assembler pour t'adorer et te louer. Pour entendre ta parole, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous assiste et nous fasse comprendre cette parole merveilleuse. Ouvre nos cœurs à cette parole, à cette écriture qui est la vérité. Seigneur, nous sommes tous réunis ici ce matin dans cette assemblée et partout dans les assemblées qui sont réunies pour ta gloire, Seigneur. Nous te louons et t'adorons, te disons merci, car par le sang de ton Fils Jésus, nous pouvons nous approcher de toi. Et comme je vais parler de l'adoption ce matin, nous pouvons te dire Père. Oui, nous pouvons te dire Père, car par ce sang qui a été versé, par ce sacrifice, nous pouvons, Seigneur, nous avons cette grâce et ce privilège de venir vers toi. Seigneur, comme il est bon que tu sois dans nos vies, à chaque instant, à chaque heure, à chaque jour, tu marches auprès de nous, tu nous assistes dans toutes choses. Comme tu es grand, comme tu es merveilleux, comme tu es tout-puissant. Pour notre joie, pour ta gloire, Seigneur, fais de nous de bons serviteurs, de bons dispensateurs de ta parole. Tu es notre vie. Oui, Seigneur, que nos vies soient l'empreinte de ta gloire. Amen. Tout d'abord, avant de commencer, nous devons réfuter l'idée très répandue aujourd'hui de la paternité universelle de Dieu. C'est un sujet que l'on parle dans les églises et que lorsqu'on parle aux gens de l'extérieur, ils nous disent que Dieu est le Père de tous. On est tous frères et sœurs qui nous disent. Alors, nous devons parler un peu de ce sujet, car nous le retrouvons autant dans les milieux chrétiens que non chrétiens, au sein desquels on entend souvent le dire, Dieu est le Père de tous les hommes. Nous devons dire que cette affirmation à la lumière de l'Écriture est fausse. Exact. Cette affirmation des non-croyants qui dit que Dieu est le Père de tous est fausse.
C'est un mensonge. Et pourtant, nous pouvons retrouver dans les mêmes Écritures 3 versets qui semblent, et je dis bien qui semblent, à première vue, affirmer cet accordement que tous nous sommes frères. Nous la retrouvons en Luc. Luc 3,38 dit, ici il s'agit de la fin d'une généalogie de notre Seigneur, et ça dit ceci. Il est dit, fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Si on la prend telle qu'elle, alors on est tous des enfants de Dieu. Si on la prend comme... Mais il y a une autre question qui se pose. La question est, est-ce que tous les descendants d'Adam sont fils de Dieu? Non. Dans Actes 17, 29, ça dit ceci. Paul s'adresse à des païens. Donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité étant de la race de Dieu. Un autre verset qui pourrait nous montrer que nous faisons tous partie de la même famille. Et enfin, dans Éphésiens 3, 14 et 15, c'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, qui, toute famille dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Voyez-vous l'ambiguïté, si on peut dire, de ces versets? Et pourtant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Car si nous penchons un peu plus attentivement nos regards sur ces versets, nous comprenons qu'il s'agit d'un contexte de création. Voilà le mot. Création. Dieu a créé. Il a créé tous les hommes. Il s'agit d'un contexte de création. Leur but est de souligner justement l'origine commune de tous les hommes. Alors, lorsque les gens nous disent qu'on est tous des frères et qu'on appartient tous à Dieu, oui, d'un sens, et non dans l'autre. Continuons. Il est le Père. Dieu est bien sûr le Père de toute l'humanité. Toute humanité a été créée par lui. De plus, ces versets soulignent l'idée de providence divine. La providence de Dieu, la grâce de la providence. Il est vrai que Dieu, dans sa providence, exerce sa bonté envers tout homme comme père. Tout comme nous avons un père charnel, Dieu exerce sa volonté sur tout homme. Sa bonté, je veux dire, sur tout homme. Alors que les versets nous ont apporté à croire qu'il est le Père de tout homme, ce qui n'est pas vrai, mais il est le Père de l'humanité, c'est vrai. Il exerce sa bonté envers tous les hommes, comme un père l'exerce envers ses enfants. Mais, lorsque la Bible parle de Dieu comme Père au sens de filiation spirituelle, elle ne l'emploie que pour ceux
qui ont la foi en Christ. Nous lisons en Galates 3, 21 et 29. Nous allons tourner, on va lire. Galates 3. Galates 3, 21, 29, et puis après ça, Galates 4, 1 à 7. Galates 3, 21 à 29. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sur la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. J'ai oublié je vais lire aussi 29 et puis 1. Après ça, ça va être Galates 4, 1 à 7. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tous. Mais il est sous des tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Un texte qui nous amène à l'adoption du Père par la foi en Jésus-Christ, son Fils. Il est donc possible d'affirmer que nous sommes tous frères et sœurs en tant que créatures de Dieu. Mais on ne peut pas dire que Dieu est le Père spirituel de l'humanité entière. Donc, la parole de Dieu déclare clairement que Dieu est le Père que de ceux
qui ont la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26, qu'on a lu tantôt, nous le déclare. Il nous le confirme. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La question revient, une autre question revient, elle se pose, lorsqu'on arrive à cette étape-là, elle se pose, frères et sœurs, si tel est le cas, qui est le Père de ceux qui vivent ici-bas sans la foi en Christ? Qui? Vous me faites avoir chaud, là. Eh oui, il ne faut pas se le cacher. Satan. Jésus donne la réponse dans Jean 8, 44. Il nous dit ceci. Jean 8, 44. Dans ce texte, d'ailleurs, il ne s'adresse ni à un brigand, ni à un pécheur invétéré. Non, il répond aux pharisiens, aux chefs religieux. Et il leur dit ouvertement ceci. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et au 45, il nous dit, « Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Donc, il nous déclare clairement que le diable est le père de plusieurs. Il existe donc deux paternités. Deux paternités qui existent. La paternité spirituelle possible, deux paternités spirituelles possibles. Nous ne sommes pas tous membres donc d'une même famille. Un Jean, chapitre 2, verset 19. Un Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eût été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Cette déclaration nous assure donc qu'il y a deux paternités. Une pour ceux qui croient par la foi en Jésus-Christ et l'autre qui refuse de croire, qui refuse de se soumettre à l'autorité de Christ. Certains ont pour père le diable et d'autres ont pour père le Dieu créateur de toutes choses. Bien-aimés, quelle vérité dramatique pour l'homme pécheur qui n'a pas placé sa foi en Christ. Lui aussi a un père, comme nous venons de l'apprendre. Et comment se comporte ce père? Un père meurtrier,
séducteur, menteur, trompeur, et qui ne lui veut que du mal. Ce père qui a des enfants ne veut qu'à ses enfants que du mal, rien de bien en lui. Et voilà qu'une autre question se pose. C'est la question du début. Pourquoi l'adoption est-elle nécessaire? Avec ce qu'on vient d'apprendre, on pourrait repenser à tout ce que je viens de dire. On dirait, ben, c'est clair, pourquoi on a besoin d'être adopté? Parce que depuis la désobéissance d'Adam, l'humanité entière est sous la paternité spirituelle du diable. On a tous été, il y en a encore, il va toujours en avoir. On est tous sur la paternité spirituelle du diable. Dans Matthieu 4, 8 et 9, c'est pour vous apporter pas vraiment besoin de preuves, là, mais c'est pour vous apporter que, comme quoi que vraiment l'humanité est sous sa paternité. Matthieu 4. 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Ici, il parle à Jésus. Il lui déclare que tous les royaumes qu'il voit lui appartiennent pour un temps. Il essaye d'acheter le Seigneur pour qu'il l'adore. Il n'y a pas de limite à ce père pervers. Il va prendre toutes les dispositions qu'il a pour nous amener dans un chemin qui est toujours le contraire du chemin qui donne la vérité, qui donne la vie éternelle. Il va nous embarquer dans des embûches. Il va nous faire penser à des choses. C'est un père qu'on peut rejeter. C'est un père que ceux qui appartiennent à Christ vont abandonner. 1 Jean 5, 19 dit ceci. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous avons besoin que Dieu nous arrache des mains de ce Père et nous adopte comme enfants. » Souvenez-vous qu'aucun homme, aucune femme, aucun enfant n'est né de Dieu par naissance, car nous avons tous hérité du péché d'Adam. Si vous n'avez aucune conscience d'être devenu fils de Dieu, par la repentance et la foi, d'avoir changé de paternité, c'est parce que vous avez encore le diable pour père. Jean 17, 12 dit ceci.
Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Quelle sécurité d'entendre ces paroles dites par le Seigneur lui-même. Je les ai gardés pour toi, Père. Ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Et aucun ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Moi, ça me donne du courage. Continue, je suis gardé par la main de Christ. Continue, Sylvain, continue. Demeure dans ma parole, demeure dans l'obéissance et suis, viens. Le Seigneur nous appelle, viens. Oui, mais direz-vous, qu'est-ce que l'adoption? Comment peut-on être adopté par Dieu? L'adoption, frères et sœurs, est l'acte de la libre grâce de Dieu, par lequel il nous sort de la situation misérable d'enfants du diable. Et nous recevons, et il nous reçoit dans sa famille comme ses enfants. C'est merveilleux. Il nous reçoit comme ses enfants dans sa famille, une famille royale. Amen. C'est merveilleux. Donc, il nous donne les droits et les privilèges. Et non seulement il nous reçoit comme enfants, mais il nous donne tous les droits de son Fils et tous les privilèges qui viennent avec. Et cela grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour en savoir plus, retournons dans Galates. Galates 4, 4 et 5. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. C'est par Christ que tout se passe. C'est par Christ que nous sommes adoptés par notre Dieu et Père. Ainsi, l'œuvre de Christ a été de nous racheter et nous donner sa justice en vue de l'adoption. L'adoption, bien-aimés, est le privilège de pouvoir appeler Dieu Père. Abba, Père. Ce mot serait insensé pour les Juifs et encore moins pour les musulmans. L'adoption est le plus grand privilège de l'Évangile. Être accueilli dans l'intimité de la famille de Dieu, alors que nous méritons sa colère. S'il est déjà extraordinaire, bien-aimé, pour un condamné d'être déclaré juste par son juge en vertu de la justice d'un autre,
Que penser alors de son adoption par ce même juge qui lui accorde les mêmes privilèges qu'à ses propres enfants? C'est grand. C'est grand. Voilà la grâce de Dieu manifestée dans l'adoption. Oui, c'est là toute la grâce divine. Adopter des enfants indignes qui ont fait preuve d'infidélité, de malhonnêteté, de rébellion, d'incrédulité. Il les introduit dans sa maison et leur fait partager l'héritage de son Fils bien-aimé. Je le répète, voilà ce qu'est l'adoption. Et maintenant, comment l'adoption se produit-elle? Et ça va être mon dernier sujet. Selon Romains 8, 15 et 16, nous voyons que l'adoption se fait au moyen du Saint-Esprit, qui est appelé l'esprit d'adoption. Nous allons lire ensemble Romains. Romains 8, à 15 et 16. Nous avons parlé la semaine passée avec notre frère Dominique de la Trinité, du chiffre 3. Eh bien, ça représente la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dirais-tu, chiffre extraordinaire? Non. Trinité extraordinaire. Romains 8, 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce sont des passages qui sont profonds. C'est des passages qui nous amènent à des questions que l'on peut retrouver les réponses, bien entendu, dans la parole. Être adopté, enfant de Dieu, cette adoption qui ne vient pas de notre volonté, mais de la volonté du Seigneur. Remarquez que l'esprit d'adoption nous a été donné, qu'il dit. Il nous a été donné. Nous ne l'avons pas acheté, ni par de l'argent, ni par des œuvres. Il nous a été donné par grâce, par le sacrifice du Seigneur à la croix. Ce sang précieux qui a été versé, qui tantôt nous allons justement prendre la scène, ce sang précieux qui a été versé pour nous, pour que nous puissions avoir accès auprès de son Père et qui nous introduit dans sa famille, une famille, comme j'ai dit tantôt, une famille royale, car le lion de Juda est devenu l'agneau de Dieu et l'agneau de Dieu est redevenu le lion de Juda. Voilà l'adoption. Il nous a été donné, ce qui implique que l'adoption se produit lorsque l'Esprit de Dieu est reçu par le croyant. Galates 4, 6. Nous retournons toujours dans le passage
de Galates 4:6, ça nous dit ceci. Et parce que vous êtes fils, une déclaration, vous êtes fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Une déclaration avec certitude. Il nous déclare « Vous êtes fils ». Pas « Vous allez devenir fils », vous serez peut-être bien fils, peut-être. Vous l'êtes. Amen. Il s'exprime avec la même idée. Et parce que vous êtes fils, dit-il, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». L'adoption est une œuvre de l'Esprit qui est à distinguer, par contre, de celle de la régénération, puisque celle-ci précède la foi alors que l'adoption suit la foi. La mission de l'Esprit qui nous est donnée est de rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Père Tout-Puissant, oui, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir adoptés, de nous avoir tirés des griffes de ce Père infidèle, de ce Père menteur, de ce Père qui nous veut que du mal. Et nous venons, Seigneur, à toi, toi qui es un Père bien-aimant, un Père juste et un Père qui nous veut du bien. Comme il est grand le mystère de cette parole, par ton Fils Jésus, nous sommes à toi. Il nous dit qu'il n'a pas perdu aucun de ceux que tu lui as donnés et que cette parole est une parole de sécurité, d'assurance, quand on sait qui le dit. Seigneur, c'est merveilleux de voir combien ta parole peut nous réjouir, combien que dans nos cœurs elle met ce sentiment d'appartenance. Nous voulons, Seigneur, t'apporter nos vies. Oui, nous voulons nous offrir comme un sacrifice agréable à tes yeux, une bonne odeur, Seigneur, pour toi. Merci de prendre soin de nous et de nous garder. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici ce matin, qui ont écouté cette parole. Oui, Seigneur, ouvre leur cœur, que ton Esprit Saint travaille, Seigneur, tout au long de cette journée, tout au long, Seigneur, de la semaine, qu'ils puissent repasser dans leur tête tous ces versets que nous avons lus. On puisse, Seigneur, te louer et t'adorer en tout temps. Amen.